Salut! Aujourd'hui, je reçois Sally pour parler de son premier roman À travers nos écrans, sorti en mars 2026. Viens découvrir les coulisses de son histoire. Jade a tout pour être heureuse. Un mari attentionné, une amie fidèle et un métier qu'elle adore. Pourtant, il lui manque l'essentiel. Ce n'est ni un bébé, ni une maison, mais l'écriture. Elle rêve de publier son roman, mais la peur de l'échec la paralyse. Une romance aussi sensible qu'inspirante. Je lui ai demandé ce qui l'a poussée à écrire. C'est d'une idée comme ça. C'est que je suis quand même assez sur les réseaux. Et c'est qu'un jour, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une Française et d'un Américain qui ne vivaient pas ensemble. Et donc, à travers les réseaux, ils communiquaient et tout ça. Et c'est que ça m'est venu de là, de pourquoi pas qu'une Française et un Américain ou un Australien, n'importe, se rencontrent via les réseaux. Alors bon, après, c'est que j'avais pas encore toute l'idée en tête de comment ça allait, matcher tout ça. Mais voilà, c'est venu déjà de là, en tout cas des réseaux, quoi. En étant dessus, j'ai trouvé cette idée-là, voilà. J'avais cette idée dans la tête quand même depuis, que je dirais quelques mois. Et j'en ai un peu parlé comme ça autour de moi, dans mon entourage, et ils m'ont dit, écoute, lance-toi, tu verras bien. Et je me suis dit, bon, je vais déjà écrire des petites notes sur un cahier comme ça, à chaque fois que j'ai une petite idée. Et après, ça s'est mis en route. J'ai vraiment écrit de A à Z, tout le roman. Bon, bien sûr, avec quelques moments de pause, parce que j'ai quand même des trous et des moments, on va dire, de pages blanches. Mais oui, après, on va dire que je l'ai écrit quoi, sur 1 an et demi quand même. J'ai quand même mis du temps à l'écrire, avec le boulot et tout ça, les à côté, ma santé aussi qui a eu aussi des soucis. Donc j'ai mis du temps à l'écrire, mais voilà, on va dire qu'après ça s'est fait, quoi. L'histoire de Sally se passe en Alsace. Pourquoi ? Ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, j'ai envie que ma protagoniste principale vienne de là où moi je suis née, de Colmar. Je trouvais, moi, ça me tenait à cœur de mettre cette région-là pour changer aussi ce côté grosse ville tout de suite, que ce soit même Paris ou quoi que ce soit. Même si d'un côté il y a quand même Sydney, voilà. Mais je voulais une région, on va dire, beaucoup plus traditionnelle, avec des traditions, avec quelque chose de beaucoup plus ancré. Voilà. Donc j'avais envie de mettre ça dedans. Et que aussi, que les lecteurs et les lectrices qui le lisent par la suite aient envie de connaître cette région. Dans son roman, l'écriture et la musique sont très présents. On ressent une part d'elle. Alors l'écriture, oui, ce que c'est que Jade, en fait, on va dire que c'est une projection de moi. Alors bien sûr, il y a quand même des choses qui sont quand même fictives, ce n'est pas tout moi. Mais c'est vrai que je me suis projetée par rapport à elle, par rapport à son envie d'écrire son roman et d'y aller tout de suite à fond et que ça marche. Je suis tonnerre d'avoir un réel succès. Et donc c'est vrai que j'ai rêvé par rapport à ce qu'elle a vécu et à ce qu'elle va traverser, tout ça. Sally m'a confié ce qui la motive dans l'écriture. Donc voilà, c'est un peu mon rêve, comme j'aimerais que ce soit. Après, c'est sûr que ça va pas démarrer aussi fort que Jade, mais c'est vrai que je l'espère, ce serait vraiment le top du top. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une projection. Jade a été pour moi, on va dire, le déclencheur. Je me suis dit, bon, je vais écrire et peut-être que par la suite, j'y arriverai comme Jade l'a fait, quoi. Jade et James sont sensibles chacun à leur façon. Sally nous en dit plus sur ses personnages. C'est vrai que Jade, au début, même si c'est quelqu'un de, très joyeuse, tout ça, elle aime son métier. Mais c'est vrai que depuis petite, je pense qu'elle a ce truc de vouloir plus dans sa manière d'avoir construit sa vie de femme, tout ça. Effectivement, elle a tout pour être heureuse. Mais il lui manque quand même ce petit truc qui fait qu'elle soit véritablement heureuse et elle commence à tourner en rond. Et elle a ce déclic, d'écrire ce roman, grâce à sa meilleure amie, d'abord, qui lui offre ce carnet. Bon, je vais pas non plus en dire trop, mais voilà, c'est vrai que ça a été un déclic pour elle et j'avais envie qu'elle évolue, on va dire, positivement, même si elle a eu des moments un petit peu plus durs avec son compagnon. Maxime, c'est vrai que j'avais envie qu'elle évolue vraiment positivement, qu'elle s'élève de plus en plus au fur et à mesure du roman, tout en gardant quand même ce côté sensible et elle aime aussi vivre les choses à fond, quoi. Et elle s'en fiche du regard des autres.
Et James? Et c'est vrai que sur ce point-là, ils se rejoignent avec James. Il a aussi vécu effectivement des choses difficiles, juste au début de sa vie d'adulte, avec sa sœur, Anna, sa grande sœur. Et donc lui, pour extérioriser ses démons, entre guillemets, lui, il écrit. Il écrit, en fait, comme on va dire, comme Jade, mais lui, c'est par rapport à la musique. Lui, il faut qu'il y ait quelque chose, un son derrière, une musicalité, quelque chose qui ressorte vraiment de ses tripes. Il en a besoin, en fait. Donc, c'est vrai que lui aussi, il va s'élever par la suite. Il va avoir envie vraiment de partager ses chansons, son vécu avec son public. Et ça aussi, ça va l'élever de plus en plus et il va se sentir aussi grandi. Je pense qu'il y a cette part de sensibilité que moi j'ai et donc je l'ai, je pense, transcrit à travers ce que j'ai pu écrire, oui, je pense. James est chanteur dans un groupe, Sally nous dévoile les coulisses de l'écriture des chansons. Donc par rapport aux chansons qu'il a pu vraiment écrire de lui, ça c'est vrai que c'est quelque chose c'est des chansons qui sont venues donc de moi-même. Alors c'est vrai que j'ai pas de mélodie derrière, j'ai juste écrit, les paroles quoi. Mais c'est vrai que ça me tenait aussi à cœur d'écrire des chansons, inédites. Je voulais pas que James, en fait, même si au début il était inspiré par des groupes, des chansons qui bien sûr ont existé, j'avais à cœur qu'il écrive ses propres chansons. Et donc effectivement, à la fin du roman, il dédie une chanson à Jade. Donc ça, c'était mon petit moment aussi coup de cœur de mon roman. J'ai demandé à Sally comment elle avait créé ses autres personnages. Maxime, il y a eu aussi des personnes qui sont venues en tête que j'ai pu connaître par le passé, où j'ai mis quelques petites touches de leur personnalité que moi j'avais déjà vues. Pareil aussi pour Charlotte. Anna, j'ai aussi mis un peu d'une touche de moi, c'est-à-dire un peu de la folie, tout ça. Le côté un peu je m'en fous, j'y vais, quoi, rentre dedans. Donc c'est vrai que j'ai mis des petites touches. Et James, effectivement, je pensais qu'il y a cette part de sensibilité que j'ai. Et autrement, j'avais envie d'un homme respectueux, vraiment très respectueux. Même si effectivement, moi de mon côté, j'aime beaucoup lire les dark romances, tout ça. J'avais envie de ce côté vraiment green flag, absolument. Qui soit respectueux, qui aime partager avec les autres, qui soit à l'écoute. Après ça, je pense que c'était mon idéal masculin. À travers nos écrans est une romance douce. J'ai beaucoup aimé la plume de Sally. C'est vrai que depuis petite, je suis quand même quelqu'un d'assez fleur bleue et très romantique. J'aime beaucoup les comédies romantiques. C'est vrai que j'ai aussi une petite part de côté sombre qui va avec la dark romance, on va dire. J'aime ce côté sombre, mais c'est vrai que moi, personnellement, je me voyais écrire pour mon premier roman une romance vraiment très, très douce, quelque chose qui me corresponde, où je sais que ça sortirait tout seul. Alors je sais que si j'aurais écrit une dark romance en premier, je suis pas sûre d'avoir encore peut-être le vécu et le passif, peut-être pour sortir vraiment des choses très dures et très sombres. Je pense qu'il me faudrait peut-être du temps pour réussir à trouver les bons mots, quoi. Sally nous parle de la scène la plus sombre de son roman. Le passage négatif, où j'ai mis quand même du temps à vraiment trouver les bons mots. C'est la scène où ça se passe très mal avec son compagnon Maxime. La seule scène, on va dire, pour moi, qui est un peu plus sombre, on va dire, de l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps pour quand même que les lecteurs et les lectrices sentent quand même la confusion et la souffrance qu'a pu ressentir Jade, et aussi, elle a été choquée, quoi, de ce qu'il a pu faire, comme elle a quand même vécu énormément d'années avec lui. Ce retournement de situation, elle a du mal quand même à le vivre, même si elle rebondit très rapidement. Et puis je voulais pas non plus que ce soit non plus trop violent, vraiment je voulais juste qu'il y ait un geste qui parle, où Jade elle se dit là, non, tout de suite stop. J'ai un rêve et là je peux pas rester avec lui, quoi. Et sa scène préférée ? Ah, la scène préférée, c'est une grosse scène, on va dire, c'est un gros chapitre. J'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu voyager, j'ai pas encore pu voyager énormément.
que ce soit par rapport au côté, on va dire, des sous, le budget. Donc c'est vrai que j'ai adoré écrire ce chapitre où Jade et Charlotte partent pour faire les dédicaces du roman de Jade, et j'ai adoré écrire ce passage, imaginer les périples qu'elles allaient faire avec les différentes villes. Là, ça c'est le moment où j'ai vraiment kiffé. On peut pas dire autrement, j'ai vraiment kiffé faire ce passage où j'étais vraiment dedans avec elles, presque. À écrire, j'étais là, ouais, trop bien. Donc, celui-là a été chouette. J'ai vraiment adoré le faire. Sally a effectué des recherches pour que ce roman soit réaliste. J'ai fait effectivement des petites recherches, que ce soit sur des noms de rues. Là où j'ai vraiment encore plus recherché, c'est sur la ville de James, avec les quartiers qui existent. Il y a même un restaurant où ils vont manger, Jade et James, qui existe vraiment, que je trouvais intéressant de mettre dedans. Donc c'est vrai que j'ai cherché des petits tips, on va dire, que ce soit des ambiances. Après, moi, j'ai vraiment pas mis trop de plats par rapport à James. J'ai vraiment mis des plats traditionnels par rapport plutôt à l'Alsace. Mais c'est vrai que c'était plus l'ambiance, le côté plus rock de la ville, tout ça, branché. J'ai vraiment essayé de rechercher à chaque fois donc son quartier, tout ça, des rues. Sally nous rappelle le message de son roman. C'est vrai que c'est le message principal, et je l'ai même écrit sur ma peau. Donc Dare to Dream, ça veut dire oser rêver. Et pour moi, ce roman, c'était vraiment ça. Qu'importe la vie que tu mènes aujourd'hui, si tu as un rêve, vas-y, vis-le. Essaye même. Après, si ça marche pas, tant pis, mais au moins tu auras essayé. Et donc c'est ce que moi j'ai essayé aussi de faire. Donc de publier ce roman. Et de voir bien sûr où ça me mène, mais j'avais vraiment à cœur de le publier, de l'avoir déjà entre mes mains. Et s'il plaît, alors là, c'est le summum, quoi. Et voilà, c'était ça, cette phrase, ce message, c'est oser rêver, on n'a qu'une vie, et donc, il faut y aller. L'auto-édition, liberté ou difficulté ? C'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu avoir le contrôle sur tout. C'est-à-dire, que ce soit ma plume, mon écriture, tout ça, je sais que des fois, que des maisons d'édition, ils reprennent un petit peu des passages et tout ça, et c'est vrai que là, j'ai laissé ma plume, il n'y a rien qui a été touché. Donc c'est vrai que c'est pas parfait, c'est mon premier, donc mais c'est moi qui l'ai écrit, et la couverture je l'ai fait avec Léa, une community manager qui m'a aidée. Et c'est qu'on a aussi, on a fait ça ensemble. Elle a su en fait retranscrire ce que j'avais envie au niveau de la couverture, qui est de l'Alsace et de l'Australie, avec ses mains qui se rejoignent, avec aussi la conversation par rapport au réseau. Et donc c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé. Et le faire, on est obligé d'avoir le contrôle sur tout. Après c'est que le défi, c'est la visibilité. La visibilité, c'est-à-dire que chaque jour, il faut que je crée des posts sur tous les réseaux où je suis, pour en parler. Le fait de chercher des chroniqueuses comme toi, qui a pu lire mon roman, et donc ça, je t'en remercie encore. Donc voilà, d'avoir des avis sur Amazon, que tout le monde, comme dit, la visibilité. Donc c'est que ça, c'est dur. Donc j'essaie aussi prochainement, je vais essayer d'aller dans les librairies, de prospecter, d'essayer de faire du dépôt-vente, qui soit aussi disponible en librairie. Et après, si ça marche encore, de pouvoir faire des salons prochainement. Comme celui où on s'est rencontrés au Festival Escapade, ce serait top, quoi. Donc non, pour l'instant, je ne peux pas en vivre, malheureusement. Ce serait bien. Je pense que peu peuvent en vivre. Donc je continue. J'ai mis énormément de budget dedans. Et je sais que pour le deuxième, si j'ai envie qu'il soit aussi publié, et je vais faire ça, je pense, dans les prochains mois, j'espère. Mais c'est vrai que là, je pense que je ferai une campagne style Ulule pour si les lecteurs qui ont aimé mon premier roman veulent peut-être m'aider pour le deuxième, pour qu'il puisse sortir. Parce que c'est que le budget que j'ai mis dedans, je sais pas si je pourrais le remettre tout de suite dans le deuxième. Et j'ai quand même envie, en fait, qu'il soit assez rapproché.
pour que les gens n'oublient pas en fait le premier qu'ils ont lu et puissent tout de suite se dire ah, donc je suis nouveau dedans, et vu que ce sera un spin-off sur Jade, c'est que c'est quand même, je pense, mieux d'avoir lu le premier pour comprendre un peu son histoire. Curieuse, j'avais envie d'en savoir plus sur ses prochains projets d'écriture. Ce sera effectivement par rapport à Jade, mais il y aura beaucoup d'inspiration de ce que j'ai vécu moi, avec de mon passé, c'est-à-dire de très jeune jusqu'à à peu près là maintenant, les relations que j'ai pu vivre avec les hommes, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu m'apporter en bon comme en mauvais. Et donc ça sera par rapport à, donc ce sera à travers Jade, quoi. Et j'avais envie de ça parce que j'en ai un petit peu parlé. En fait, c'est un petit clin d'œil à ce qu'elle a, elle, produit comme roman, les hommes de ma vie. Donc voilà, ça rejoint là-dessus, c'est un petit clin d'œil. Et le troisième, il y a aussi un petit clin d'œil. Le troisième roman, et aussi dans le premier roman, à travers nos écrans, c'est aussi un petit clin d'œil. Donc j'ai mis un peu à chaque fois des petits indices pour les lecteurs. C'est que j'ai écrit le premier et je me suis dit j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus sur Jade. J'avais envie de continuer en fait sur Colmar. Donc là ce sera vraiment que sur Colmar, là où elle habite. Donc il y aura encore plus de rues qu'elle a visitées et tout. Les établissements scolaires qu'elle a pu visiter, même si je pense pas tous les nommer. Voilà, des endroits vraiment clés. Et donc pour le troisième, ce sera vraiment complètement différent. Là, on partira sur une romance, on va dire, plutôt paranormale, mais toujours bien sûr sur la romance, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et ce sera plus du tout sur Colmar, ça se passera vraiment à Los Angeles, mais je vais pas en dire plus. mais voilà, quoi. Bonus sur les moments où Sally a écrit à travers nos écrans. J'ai quand même beaucoup écrit quand j'étais en pause au travail. Je sais pas pourquoi. C'est à chaque fois que j'étais au travail, j'avais encore plus d'idées qu'à la maison. Pas savoir pourquoi. Je travaillais dans le milieu de la petite enfance. Pourtant, j'avais beaucoup de bruit, tout ça, et je pensais pas que pendant la pause, en plus la pause était très courte à chaque fois, mais c'était le moment où j'écrivais. Je sais pas, j'avais des idées à ce moment-là. Et aussi pendant les temps de sieste où tout était calme, je prenais mon petit carnet et j'écrivais. Merci à Sally pour son temps et ses réponses. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, c'était le destin de Elle.